This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days searching for you. Hello, me revoilà sur ma petite chaîne YouTube que j'ai laissée pendant 2 mois et demi à l'abandon. Bon, je m'étais dit, tu reprends le podcast, sois régulière, fais comme les autres podcasteuses, tous les mois une vidéo. Eh bien voilà, chez moi c'est vite parti en live. J'ai posté mi-avril, le 17 avril il me semble, et depuis est passé la dernière quinzaine d'avril, tout le mois de mai, le mois de juin sans rien poster. C'est pas pour autant que je n'ai rien fait, parce que j'ai cousu, j'ai tricoté, certes pas masse, mais lessiver, mon boulot me prend Vraiment d'énergie en ce moment. Depuis 3-4 mois, il me pompe toute l'énergie, comme je le disais, et ça fait que le soir, je suis complètement crevée. Donc je couds des petits morceaux par-ci par-là, je tricote des petites mailles par-ci par-là, et tout prend, tout traîne dans la longueur. Petit à petit, je fais quand même quelques petits trucs. C'est pas comme s'il n'y avait rien non plus. Et le fait que je ne poste pas tous les mois, eh bien tant pis. De toute manière, pour le si peu d'abonnés que j'ai, je ne manque à personne. C'est de l'humour. Bon, trêve de blabla, vous l'aurez compris. Je suis fatiguée. Je m'en mêle les pinceaux. Allez, on zappe. Donc, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Delphine, Delstef, D-E-L-F, S-T-E-F sur les réseaux sociaux, principalement et uniquement sur Instagram et un petit peu sur Ravelry. Voilà. Je vais vous présenter dans ce podcast des cousettes et un tout petit peu de tricot, et ce sera à la fin de ce podcast, parce que j'ai pas grand chose à vous montrer, les tricoteuses. Donc vous pouvez faire avancer rapide sur la vidéo. Allez, je vous présente 3 projets terminés en couture. Je vais commencer par la première. Il s'agit d'une robe. J'ai tout mis par terre. Il s'agit d'une robe longue à manches 3/4 avec une ceinture à nouer derrière ou devant, des petites manches 3/4 comme je vous disais, avec un petit volant au niveau des finitions, une encolure que j'appelle tunisienne et la pose d'un biais. Somme toute, comme ça, elle est assez longue. Ça paraît facile, hein, mais en fait, finalement, elle m'a donné un petit peu de fil à retordre, cette robe, qui s'appelle, je vous dis ça tout de suite, la M comme millepertuis de chez M comme Marie. Voilà. Donc, comme je vous disais, robe longue avec une ceinture, une encolure V et des manches 3/4 volantées, et ça c'est le derrière. Cette robe nécessite 3 mètres de tissu en 140, du biais, une cinquantaine de centimètres, un élastique de 1 cm, et elle va niveau taille de du XS qui correspond à un 34-36 jusqu'au XL 44-46 chez M comme Marie. Cette robe, je l'ai cousue en taille M qui correspond à un 38-40.
et elle me va. Alors, comme je vous disais, mine de rien, elle paraît facile cette robe, mais finalement sa construction est un petit peu particulière, dans le sens où, je vais vous montrer le plan de couple, pardon. Il y a uniquement, alors ça c'est top, parce qu'il y a uniquement 1, 2, 3, il n'y a que 4 pièces à couper. Ça c'est génial, donc c'est assez rapide à assembler, à couper le PDF et le tissu aussi forcément. Donc il y a un haut, ça c'est le devant, coupe au pli au niveau de la jupe, coupe au pli au niveau du dos, les manches et puis la ceinture. Donc cette petite construction de robe, elle est particulière dans le sens où vous le voyez là, moi c'est la première fois que je rencontre ce genre de montage. Il y a un petit retour ici qui correspond quand on déplie la robe au pli, voilà, qui correspond à une fente qui se trouve au milieu du haut et du bas. Voilà, j'avoue que c'était, je comprenais pas quand j'ai posé justement mon tissu, mon PDF, mon patron coupé sur le tissu, je dis oh, c'est un peu particulier, ça correspond à quoi? Je voyais pas du tout en fait. Bon, il faut dire que je n'ai pas lu les instructions qui suivaient, mais après on comprend le pourquoi du comment, parce que cette fente, là ici c'est le haut qui est plié en deux vers le bas, correspond, enfin on la retrouve ici cette fente. On fait une petite ligne de fronce, deux petites lignes de fronce. On assemble ensuite par une petite couture et ça correspond à juste une vingtaine de centimètres, voire 30, ouais, je sais pas, ça, de fronce sur la robe uniquement. Et c'est là-dessus qu'on va poser la ceinture. Voilà pourquoi je trouve que cette construction de robe est assez particulière, parce que jamais j'aurais pensé qu'elle était faite comme ça finalement, cette robe. Mais c'est assez judicieux. Puis comme quoi la couture, on découvre toujours, même après de nombreuses années de couture. Voilà, et justement, on croit que c'est facile, hein, on n'a plus qu'à poser la ceinture voilà, sur la partie froncée et puis en avant. Moi, c'est ce que je me suis dit, non, finalement, c'est pas si simple que ça. Ça demande beaucoup de minutie. Enfin, moi, j'ai trouvé. Voilà, c'est la seule difficulté, voilà, elle réside sur le devant et à ce niveau de la robe, parce que ici, c'est juste le haut qu'on plie en deux, qu'on assemble. Et après, c'est juste une petite couture, un petit retour d'1 centimètre de chaque côté qui fait cette ouverture, un petit peu col tunisien, je l'appelle comme ça. Après, il y a la pose du biais, somme toute, c'est assez classique comme montage. Les manches se terminent par un grand ourlet. Ouais, il y a 6 cm à peu près. Avec, après, on forme une coulisse pour insérer un élastique. Moi, j'ai mis un élastique de 2 cm parce que j'en avais pas, j'avais pas l'élastique d'1 cm. Donc, c'est ce qui est préconisé dans le patron. Et puis, j'aime beaucoup là ces petites finitions de volant, de froufrou au niveau de la fin de manche. J'aime beaucoup. Ça fait un joli fini. Et puis la ceinture qu'on vient forcément assembler, enfin nouer dans le dos et qui rend à la robe une jolie silhouette. On peut aussi, j'ai vu sur Instagram que certaines, et je l'ai portée comme ça aussi, la nouer sur le devant. Donc là, ça fait un pli, ça fait un petit jeu de pli sur le devant qui est très joli aussi. Et du coup, sur la partie arrière, c'est tout droit. C'est tout simple.
je vais de toute façon, tout en parlant là, peut-être que je vais vous insérer une petite vidéo de la robe portée pour que vous puissiez bien vous rendre compte de ce que ça rend une fois cousu et portée forcément. Et puis niveau longueur, elle arrive au niveau des chevilles. Voilà, donc je suis très contente de cette cousette que j'ai réalisée fin avril, début mai, dans un tissu viscose acheté chez Mercerine, qui est ma foi légèrement transparente. On ne le voit pas comme ça, mais elle est transparente. On m'a fait la remarque au boulot. Ouais, elle est jolie ta robe, elle est transparente. Donc du coup, je ne m'étais pas du tout méfiée. J'avais pas fait attention. Alors depuis, je la porte avec un espèce de cycliste, un sous-vêtement, un shorty en fait. Un long shorty qui arrive à mi-genou, assez léger. Pour voilà, par décence au niveau du boulot, parce que ça me fait suer de ouais, elle fait quand même bien le job pour aller travailler, donc voilà, c'est la petite astuce. Je l'ai portée avec mon gilet de chez Petite Knit, je sais même plus, enfin bon, bref, mon gilet doudou là, bleu ciel. Je l'ai porté aussi avec une veste en jean, ça fait très sympa. Mais on peut tout associer à ce tissu parce que voilà, il y a le panel de couleurs qui le permet. Il y a du fuchsia, il y a du jaune, il y a du rose poudré, il y a du joli violet parme. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur ce tissu, sur cette cousette? Rien d'autre. Mis à part que je n'avais pas ce genre de robe mi-saison dans mon dressing. Donc voilà, chose faite. Je trouve que c'est l'idéal à porter au printemps, aux températures assez chaudes. Pour l'instant, par chez moi, la chaleur n'est pas présente, donc je peux facilement la porter. Et puis aussi, à la fin de l'été, là, entre l'été et l'automne, ça va être top comme cousette à porter. Voilà, cette petite robe M comme millepertuis. Ensuite, je vais enchaîner avec une autre. Ah si, j'ai oublié de vous dire pour ma robe. C'est un détail, hein, vous me direz, c'est pas d'importance. Mais toutes les finitions, je les ai faites en couture anglaise, ce qui n'est pas du tout suggéré dans le patron. Voilà, donc les finitions à l'intérieur de la robe, c'est archi nickel. Pourquoi? Parce que j'ai fait un méga bourrage avec ma surjeteuse. J'ai bourré, j'ai rebourré, j'ai tourné le volant. Et alors là, la surjeteuse, elle ne pouvait plus. Là, elle buguait complètement. Donc du coup, direction, vous savez, pour une petite réparation. Qui tombait, ma foi, je l'ai récupéré, il me semble, il l'a gardé tout le mois de mai, ouais, facilement. J'en ai eu pour 95 € là dans l'histoire, ça fait la deuxième fois hein, que ça m'arrive. Et quand il m'a vu venir avec la surjeteuse dans les bras, il m'a dit tiens, vous avez bourré à nouveau. Je dis oui. Faut que je sois, enfin, voilà, je suis peut-être un peu trop speed. Et surtout, quand ça arrive, c'est ce qu'il m'a dit la première fois, pour autant, je ne l'ai pas écouté et j'ai recommencé exactement la même chose, c'est que j'ai insisté. Et il ne faut surtout pas insister, ça peut, enfin le volant, l'entraînement des griffes, le volant, enfin bon, bref, toute la petite machinerie de la machine là, elle n'aime pas, donc c'est encore pire. Voilà. Donc c'était la petite anecdote sur cette robe faite avec uniquement des coutures anglaises. Somme toute, je suis assez contente quand même de l'avoir terminée comme ça, d'avoir fait des jolies finitions comme ça, parce que ça va rester très rare. J'enchaîne avec la deuxième cousette qui est une longue robe aussi. Une longue robe de chez M comme Marie aussi. J'aime beaucoup cette créatrice.
Je fais beaucoup de patrons de chez M comme Marie. Et qui est là. Qu'est-ce que je fais? Je vous montre là comme ça, vite fait. Allez, vite fait. La robe qui est très très longue, encore plus longue que la première. C'est une cousette estivale. D'ailleurs, je vois traîner des petits fils par-ci par-là que je n'ai pas coupé. Donc, il s'agit de la M comme Marabella de chez M comme Marie. Facile aussi à coudre, facile aussi à assembler en PDF et à couper dans le tissu parce qu'il n'y a que 2 morceaux. C'est une robe très plaisante à coudre. J'ai bien aimé. Je vais vous montrer ça. J'ai bien préparé. C'est le plan de coupe que je voulais vous montrer. Non, bah, je ne l'ai pas. Ah bah si, voilà. Tout simplement. C'est un plan de coupe un peu bizarroïde. Voilà pourquoi je ne le trouvais pas. Je n'ai pas l'habitude. Donc vous voyez, ça forme un losange. Le tissu, on le plie comme un losange. Et puis on forme, on pose nos pièces, notre devant et notre dos. Et les bretelles. Il y a les bretelles sur chaque partie du losange. Ce qui permet une coupe très évasée au niveau, vous voyez, ça fait comme ça part comme ça là, en trapèze. Donc il y a beaucoup de matière. Justement, en parlant de ça, cette robe, elle nécessite finalement pas tant que ça par rapport à la première. Elle 2,50 m de tissu. Et elle part de la taille pareille XS jusqu'au XXXL avec le même métrage pour toutes ces tailles. Le XXXL s'arrête au 54 et le XS débute en 34. Voilà. Donc elle est coupée dans le biais cette robe. Pour les 2 pièces. Voilà, alors donc pas de difficulté hein, du tout. Juste peut-être la pose du biais, justement là, qu'on retrouve ici. Là c'est le biais. Tout autour du dos, du devant et du dos et aux emmanchures, c'est du biais qu'on pose pour la finition du col en V et qui sert aussi de bretelle. Voilà, donc première fois que je réalise un haut de top ou de robe de cette façon et je trouve ça assez judicieux. Je n'y aurais pas pensé non plus, mais je pense qu'il y a plusieurs possibilités de montage d'une robe comme celle-ci. J'ai pas... Là, il faut que je coupe le petit fil. Voilà, donc très plaisante à coudre cette robe. Et puis voilà, d'une légèreté, là, quand il va faire bien chaud, pendant les vacances en Espagne, ça va être le top à porter. On peut aussi la porter, cette robe, j'ai fait un essai avec un sweat dessus, par-dessus. Moi, j'avais un sweat beige, comme ça fait... comme une jupe très fluide par le bas, je trouve ça assez sympa. Ou une chemise en double gaze écru, ça peut être très joli aussi ensemble. Voilà, j'ai la batterie qui va commencer à s'épuiser. Donc la viscose dans laquelle j'ai cousu cette Marabella, c'est, alors là je vous dirai la provenance, je sais plus.
Je sais plus où je l'ai trouvé, cette viscose, qui est elle aussi transparente. Mais c'est une robe d'été, donc je m'en fiche un peu. Ce sont des fleurs, des arabesques, dans les tons roses. Voilà, c'est super joli. Voilà. Bon, écoutez, j'ai pas plus de choses à vous dire là-dessus. Je conseille juste ce modèle pour l'été parce qu'elle est vraiment, je pense, très agréable à porter. J'ai pas eu trop l'occasion encore. Je l'ai porté juste une fois, comme je vous dis, avec mon petit sweat pour l'inaugurer avec. Et je vais vous, pareil, je vais vous insérer, si j'y arrive, une petite vidéo portée. Voilà. Celle-ci, je ne l'ai pas postée sur Insta encore, parce que j'attends d'être un peu plus bronzée et en vacances pour le faire. Ça, c'était la deuxième cousette terminée. Et puis la troisième, je vous la montre. C'est, oh là là, j'ai pas pris le patron. C'est une M comme miroir. Je mens un peu, dans le sens où c'est une cousette que j'ai portée, mais que je trouve assez longue. Donc je vais peut-être la tailler. Enfin supprimer une bonne vingtaine de centimètres pour la faire juste au niveau plus à la taille que sur les fesses, parce que je trouve que ça fait un peu mémérisant. Le tissu est assez épais, pour rentrer dans mon pantalon ça me gêne un peu, donc du coup je vais la ratiboiser. Mais je l'ai cousue il y a quelques années déjà, cette petite blouse que j'aime beaucoup, dans une tête traversin que j'ai chiné chez Emmaüs, que j'aime beaucoup. C'est un coton, une toile de coton, parce que c'est quand même bien, on voit super bien la trame des fibres, et j'aime beaucoup. Donc voilà, je la portais plus, alors je l'ai ressortie pour lui refaire, pour lui redonner une seconde vie et une nouvelle jeunesse dans ce tissu de mémé, mais que j'adore. Voilà pour les cousettes terminées. Donc vous voyez, je vous dis, il n'y en a pas tant que ça. Je vais maintenant enchaîner sur mes encours, ce que j'ai envie de terminer avant de partir en vacances, parce que cousettes d'été, il n'y en aura pas d'autres. Je vais m'arrêter là, c'est pas la peine de surproduire pour ne pas porter. La saison de l'été est déjà bien avancée. Donc je vais même faire une pause parce que je vais remettre à recharger mon portable pour pas avoir de déconvenus. Allez, à tout à l'heure. Voilà, je me suis fait une petite beauté, c'est nécessaire parce que vu la tête que j'ai, en regardant ce que j'avais filmé, c'est vraiment pas terrible. Allez, je avance ou je recule, je ne sais pas. Oh, c'est vraiment freestyle, hein, mon histoire. Allez, me revoilà. Du coup, j'en ai profité pour vous ressortir le patron de cette petite blouse dont je vous parlais tout à l'heure. Il s'agit de la M comme miroir. Alors ça, c'est un patron de base qu'il faut absolument avoir dans sa patron tech. Niveau couture accessible aux débutants dès le départ. Franchement, il n'y a rien de compliqué. C'est surtout que ce patron, on peut le décliner à foison, hein. On peut très bien enlever une bonne vingtaine de centimètres, rajouter une basque comme moi j'ai fait. Enfin, je vous ai présenté une blouse dans mon dernier podcast fait de cette manière. On peut aussi la faire façon robe, donc la décliner façon robe. Enfin bref, il y a vraiment sur Instagram, vous tapez M comme miroir, vous allez voir toutes les déclinaisons possibles avec ce patron. Il y en a multitude, comme dirait
une certaine podcasteuse que j'aime beaucoup, Emma par exemple. Voilà, donc c'est ce patron-là. Je ne vais pas trop m'attarder non plus, parce que de toute manière, c'est un classique, mais je vous montrerai peut-être le résultat une fois ratiboisé d'une bonne vingtaine de centimètres et porté sur mon prochain podcast. Allez, j'enchaîne avec, comme je vous disais, les projets en cours de fabrication. Je vais commencer par... Vous reconnaissez le tissu. Écoutez, j'avais du rab, donc du coup, j'aime pas gâcher. Enfin, voilà, le reste du tissu serait resté dans ma panière à chute et j'aime pas ça. Donc du coup, j'avais vraiment de quoi avec plusieurs morceaux de faire une petite jupe portefeuille de ce style. Je me lève, je vous montre ça. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Voilà, ça va être très simple, hein. Voilà, je vais l'assembler comme ça et je vais faire une petite patte de boutonnage ici et puis ça fera très très bien le job. J'ai mis un petit volant en bas de la jupe de mon rectangle coupé dans la laise. J'ai fait un petit rouleauté pour la finition. J'avais pas envie de faire d'ourlet. Voilà, donc je m'étends pas trop, je vous montrerai ça prochain podcast une fois terminé, une fois porté. Ce sera beaucoup plus joli que ça, mais enfin comme je vous disais, c'est vraiment des chutes. Je vous ferai un petit topo de comment j'ai fait cette petite jupe. Ensuite, j'ai en cours, alors ça c'est un projet un peu particulier. Ah zut, j'ai pas mis de pince et j'ai pas mis de cintre, ça va rien donner. Allez hop, je fais pause rapidement. Voilà, je l'ai posé sur un cintre et j'ai mis une petite pince, comme ça a beaucoup plus d'allure et vous pourrez mieux voir cette petite cousette quasi terminée. Il ne me reste plus que la bande de boutonnage à faire, poser les petites coutures pour délimiter les pattes de boutonnage et poser les boutons ou les pressions, je ne sais pas encore. Voilà, c'est tout ce qu'il me reste à faire. Ainsi l'ourlet. C'est tout ce qu'il me reste à faire sur cette jolie blouse cousue à 4 mains, du coup. On va dire ça comme ça parce qu'en fait, cette blouse, elle a été cousue à l'origine par ma copine Karine qui une fois voilà, rendue à ce stade, s'est rendu compte que ça lui correspondait pas du tout, ça lui allait pas du tout. Voilà, elle n'aimait pas du tout se voir dans cette blouse. Donc du coup, elle me la donne. Elle me dit, bon tiens, vas-y, prends-la. Par contre, tu finis le reste, hein. Ah bah oui, non mais oui, il n'y a pas de souci. Karine, je vais finir le reste. Voilà. Donc je suis hyper contente. Elle a fait des jolies finitions au niveau des manches avec un petit ourlet festonné. Enfin bon, bref, je suis hyper ravie. Moi, je veux bien qu'elle fasse des cousettes foireuses pour elle, hein, tous les jours. Tous les jours, Karine, je veux bien. Voilà, donc je rends ce qui est à César, hein. Je ne vais pas m'approprier cette cousette à part entière. Donc merci Karine d'avoir des gros nénés. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, écoute, je te la donne parce que moi j'ai une forte poitrine et du coup je trouve que ça me va pas du tout, ça m'épaissit. Et toi avec tes petits nénés ça va être parfait. Ouais, merci. Je sais pas comment je dois prendre le truc. Voilà, allez, je la terminerai, je vais la terminer tout bientôt. Là, ce serait chouette que je la termine cette semaine.
pour pouvoir la porter à mon retour de vacances, parce que c'est pas le genre de cousette que je vais porter en vacances. Le tissu, eh bien, c'est un Vichy, j'en profite pour vous en parler, je ne m'attarde pas trop, mais le tissu, c'est un gros Vichy de 16 mm au niveau des carreaux qui provient de la petite boîte à coupe. Je vous dirai pourquoi je vous parle autant de la petite boîte à coupe un jour. Voilà. Projet en cours que j'aimerais terminer très prochainement aussi. C'est à nouveau un patron de chez M comme Marie. C'est une veste qui s'appelle M comme Modeste. Elle porte bien son nom a priori, M comme Modeste, parce que c'est une veste. Certes, ça peut paraître un peu compliqué comme projet, comme cousette à coudre, mais finalement j'ai potassé un petit peu le patron et le niveau n'est pas si élevé. Mais je vous dirai en fait. Je vous dirai ça plus tard quand elle sera terminée, parce que là pour l'instant voilà, j'ai juste coupé les pièces. Dans ce joli tissu, dans ce coton assez épais qui est tramé, on voit bien la trame du coton, un petit peu effet wax, je trouve. Il me rappelle les tissus wax et que j'adore forcément. Alors c'est voilà, il y a du jaune très très foncé, moutarde j'appelle ça, du gris, du blanc, du noir, donc avec un jean blanc ou noir, je pense que le rendu va être pas mal du tout, donc je vous dirai ça, je vous montrerai ça la prochaine fois. Voilà pour ce qui est des projets en cours niveau couture. Maintenant je passe aux achats. Achats que j'ai chiné. Je chine pas mal. Bon, forcément avec ces histoires de confinement, les retours de Chine étaient un peu limités, voire quasi inexistants. Et j'ai pas trouvé grand chose niveau coupon de tissu, mis à part ce jersey bleu avec on appelle ça des pesselets, je crois. Bon, il n'est pas folichon, hein, c'est pas non plus un tissu de folie, comme on dit. Mais bon, le coupon 80 centimes, pourquoi pas. Et puis je pense qu'il a quand même son petit potentiel à voir, je ne sais pas. Soit pour en faire une cousette, un projet une cousette que je porterai, ou alors une toile, je ne sais pas. Et puis un coupon d'un mètre, enfin ouais, avec un bon métrage. Je n'ai pas calculé le métrage que j'avais, du coup c'est un coton, 100% coton bleu, du coup qui se marie très bien avec ce jersey. Je sais pas si j'associerais les deux, mais pareil, pour faire des toiles ça peut être intéressant vu le prix. Voilà pour ce qui est des coupons que j'ai chinés dans mon éco-cyclerie style Emmaüs, hein, situé tout près de chez moi. Je vais de moins en moins à Emmaüs, déjà c'est beaucoup plus, enfin, c'est éloigné, c'est à une vingtaine de bornes, voire une trentaine, et puis il y a de plus en plus de monde et il faut faire la queue, etc. Puis c'est un petit peu la foire dans le poing, quoi. J'aime pas trop ce genre de course à la bonne affaire, là, ça me fatigue un peu. Là où je vais à 5 km, c'est pas du tout ça, c'est très, enfin l'ambiance y est bonne, et bon, forcément je trouve pas autant de trucs que chez Emmaüs, mais à chaque fois je trouve quand même des petits trucs et j'en ressors assez satisfaite. Voilà pour ce qui est
des achats tissus pas chers. Coupon acheté plein pot, voire non, en fait avec une petite ristourne, parce que ce petit coupon de double gaz vert, un joli vert comme j'aime, je l'ai acheté 9,30 €, 1,50 m par 1,30 m chez Mercerine. Je sais pas si c'est aussi valable que ça, j'en sais rien. Enfin en tout cas c'est les fins de rouleau qui mettent en coupon. Voilà, en tout cas je suis tombée dessus, je me suis dit c'est joli, et puis j'aime bien le petit ruban là qui l'entoure, ça va parfaitement bien avec, donc je vais peut-être l'exploiter, cette petite chute de ruban, j'appelle ça ruban du coup. Voilà, j'ai acheté ça, j'ai acheté des justement en prévision de finir la petite blouse rosaine là. J'ai acheté des boutons pression en plastique. Voilà, j'avais pas envie de faire de boutonnière. J'avais juste envie de poser des boutons pression. Et je les ai achetés mat et non pas brillants. Il y a du gris, du kaki, du noir. Et puis dans celui-ci, c'est un pack, c'est la même chose, il y a du blanc, du gris mat et du noir à nouveau. C'est les couleurs en général que je porte, qui se marieront le plus à mes cousettes que je vais faire. Et ces petites pressions, je les pose avec, je vais vous montrer, je vais en profiter, je les pose avec cette petite pince. Voilà, ça c'est pareil, c'est très simple à poser. Bon, il faut un petit peu de patience et de minutie, mais c'est plutôt très sympa à faire, j'aime beaucoup. Moi c'est la marque, c'est cette marque là, je ne sais même pas s'il y a une marque d'ailleurs, c'est un cadeau que mes copines Karine et Elodie m'ont fait. Je ne sais plus quand d'ailleurs. Voilà pour la pince à pression aussi. D'ailleurs, sur cette cousette là, je vais poser des pressions. Et c'est très simple. Toc. Ça évite de faire les boutonnières. Bon, quand on met une bonne machine, c'est nickel. Hein. Ça passe tout seul les boutonnières finalement. Mais bon. Voilà, c'est un peu stressouille. Tout de même, moi je trouve. Ah bah si, niveau retour de Chine, j'ai oublié de vous montrer. Si, j'ai trouvé ça, des patrons. Alors moi les patrons, je les adore, les vieux patrons encore plus. Là ils sont tout à fait récents, c'est des patrons modes et travaux. Voilà, ce manteau. J'aime beaucoup sa forme. Là c'est une combinaison. Voilà, j'achète le patron 80 centimes, donc c'est vraiment que dalle. Je pense que ces patrons modes et travaux, ils coûtent au moins 6,50 € en boutique. Cette petite robe, j'aime beaucoup les manches froncées et puis le col froncé aussi, elle est toute droite. Pas mal. Après il y a quoi, ce petit peignoir kimono, un basique. Bon. 80 centimes, ça vaut vraiment le coup. Et puis là, j'adore cette petite robe là, toute simple, une robe droite à bretelles, mais en sequin. Là, l'idée, l'exemple sur ce patron, c'est une petite robe tissu sequin là, qui brille, et pour les fêtes, ça peut être très sympa à faire. Donc voilà, ces patrons là. Et puis j'ai trouvé, j'aurais pu le montrer uniquement dans la partie tricot, mais je vous le montre quand même, un vieux fil d'arc. Ces vieux catalogues de tricot là, quand j'en trouve, je les prends aussi. Bon, ça dépend, mais je les trouve très sympa. Bon, je vous montrerai plus en détail pour les tricoteuses, parce que pour les couturières,
ça risque de ne pas trop vous intéresser. Qu'est-ce que j'ai d'autre ah bah si, hein. Oh là là, tout est décousu, je suis désolée. Je veux faire ça aussi avant de partir en vacances. La jupe portefeuille bohème de chez Vanessa Pouzet. Avec un grand volant tout autour de la jupe que j'adore. Et je vais la réaliser dans ce tissu, une viscose, impression reptile de chez la petite boîte à coupe. Voilà, et je pense que ça va bien donner. Alors, par contre, il va falloir que je l'amidonne parce que c'est une viscose très très légère et transparente. Là, c'est sûr, il va falloir que je la double, que je l'amidonne. Donc, il y a un peu de boulot. Mais voilà, je trouve que ça va bien faire le... Ça va être un joli rendu. Je vous montre ça n'importe comment, là. Le tissu a un tombé très fluide, donc idéal pour ce projet. Voilà. Bon voilà, j'ai pas d'autres projets en cours, hein. Rassurez-vous, c'est terminé. En achat, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai acheté aussi? Bah, aujourd'hui, le dernier, ce matin j'ai été faire mes courses et j'ai pris le dernier numéro de La Maison Victor. Ça fait très longtemps que je n'avais pas acheté ce magazine au détriment du magazine Fibre Mood. Et je trouve qu'il y a des modèles très très sympas à faire. J'aime beaucoup cette robe. Ce petit top là, ce petit débardeur est très joli aussi. Oh, la blouse là, je l'adore celle-ci. Voilà, je crois que je vais la faire. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer ça. Il y a une veste aussi. Bon, alors le tissu jaune, c'est pas trop ma came, mais voilà, elle a l'air assez loose. Assez tendance niveau coupe. Je me dépêche. Il y a le short qui va avec. Enfin, je vous laisserai. Ouais, si je vous le montre. Il est pas mal le short. Et puis la petite blouse Carly là, waouh, j'adore. J'y arrive. Ah, là avant, ça sera la robe Crisa. Voilà, une robe style bohème. Petite coupe tendance. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, la blouse Carly. Alors là, je l'adore, cette petite blouse. C'est tout à fait ce que j'aime. Avec les maxi manches. Un petit mancheron bouffant. En finition. J'adore. Elle est vraiment très très jolie. Ce sont des manches ballons, voilà, les manches ballons reviennent en force. Laissez-vous séduire par cette délicieuse blouse à col arrondi. Ouais. Il y a pas mal de petits modèles très sympas là sur ce mag. Donc, ah oui, il y a celui-ci aussi qui est très joli. Le top Rosalia. Très mignon, je vais vous le montrer en blanc, dans une broderie anglaise. Et en noir, il est très beau aussi. D'ailleurs, c'est la couverture du magazine. Voilà pour la maison Victor que je suis pas déçue. Ouais. Il y a des chouettes modèles, vraiment. Il y a la petite robe Suivie aussi qui est très sympa. Attendez, je vais vous la montrer. Qui ressemble finalement, bon, c'est un basique. Hein, qui ressemble un petit peu
la M comme Mira, à la Mira de chez Fibromode. Elle est mignonne, hein. Voilà, cette petite revue de presse très rapide du magazine La Maison Victor. Vous voyez, elle est très jolie. Bon allez, je m'arrête là. Je vais le potasser ce soir. Ouais, je n'ai pas tout à fait terminé question couture. Ça va bien se terminer à un moment donné, hein, vous inquiétez pas. Je vous parlais tout à l'heure des pressions posées sur ma chemise, mais je vous ai pas dit de quelle chemise il s'agissait. Quand même, il faut que je vous en parle. Il s'agit de la Ayam Lucienne de chez Ayam Pattern. Alors ça, c'est pareil, c'est un patron accessible aux débutants. Une chemise, ça peut faire peur aussi à coudre parce qu'il y a pied de colle et colle. Il y a à la fin des manches, il y a bien souvent une patte, une fente indéchirable avec, enfin, bon, bref, vous voyez bien comment on fait une chemise. Et bien dans ce patron, avec ce patron, il y a toutes ces étapes, elles n'existent pas. C'est minimaliste au possible et je recommande vraiment la Ayam Lucienne de chez Ayam Pattern. Pourquoi? Parce que le col, par exemple, il y a juste le col, il n'y a pas de pied de colle. Le col se pose comme un biais finalement. Donc, enfin voilà, c'est une étape, une grosse étape en moins et c'est tout aussi... enfin, franchement, une chemise comme la Ayam Lucienne, elle est tout aussi jolie qu'une vraie chemise, quoi. Enfin, moi, je trouve que c'est un patron idéal, une cousette facile à faire et puis très gratifiante. Et puis la fin des manches, enfin les miennes sont un peu grandes, hein. Alors oui, Ayam Lucienne taille très grand. Donc un petit conseil, si vous souhaitez la faire, vous baissez d'une taille, hein, facilement, voire de deux. Voilà, c'est un bracelet de manche qu'on coud à la manche point barre. Et ça passe quoi. Hein, bon, il faut s'imaginer à la bonne hauteur au niveau du poignet pour s'en rendre compte. Mais voilà. Mais porter comme ça, moi, ça ne me gêne pas. Et j'aime beaucoup son rendu. Voilà. Elle est très agréable à faire. Vraiment, je recommande ce patron. On peut très bien la porter comme ça aussi, ouverte, avec un top en dessous, enfin bon, bref. Et elle se fait, comme je vous le disais, elle est déclinable en liquette, donc un peu plus grande que la chemise, qui arrive, je pense, à mi-cuisse, et version robe. Et moi, ce patron, je vais très certainement la réaliser, le faire en version robe un jour. Ça fait partie de ma to-do list longue, comme je pense que je n'aurai pas assez de ma vie pour coudre tout ce que j'ai envie de coudre. Bon allez, j'en termine là, c'est vraiment terminé. Couture, on clôt le sujet et j'enchaîne avec le tricot. J'espère que ma petite partie couture vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, c'est toujours encourageant et ça fait plaisir. Et des questions, voilà, je serai là pour vous répondre. Ciao les couturières, je vous souhaite un bel été. Je pense parvenir d'ici mes vacances, à moins que on ne sait jamais, mais bon. Ciao, à bientôt. Allez, tricot maintenant. Allez, partie tricot, j'ai un peu honte de vous la montrer, mais c'est pas grave, c'est ce que je fais après tout, hein. Tricot en cours, j'ai toujours mon petit gilet Florian qui vous sert à dîner, je vous en ai parlé lors du dernier podcast.
Je n'ai pas beaucoup avancé pour plusieurs raisons que je vais vous expliquer dans peu de temps. Donc je vous le remontre pour celles et ceux qui débarquent pour la première fois sur ma chaîne. Voilà, je suis en train de faire ce gilet Florian qui fait un peu serpillière. J'ai quand même... Ah mais si, je m'en souvenais même plus. Non, pas du tout. Bon, j'ai quand même un peu avancé. J'en suis presque aux côtes. Voilà. Donc depuis la dernière fois, oui, bah si. Ah, ça y est, ça me revient. Ah, ça fait tellement longtemps que j'ai laissé dans le petit panier projet là que je sais même plus où j'en suis rendue. Mais en voyant là ce petit marqueur, je sais où je suis rendue. Il faut que je fasse la tresse, que je détricote une partie ici là, toute cette bande qui se trouve au milieu de la dentelle, que je la détricote pour faire une jolie tresse comme sur les raglans. Voilà, j'en suis rendue là. Après, la prochaine étape, ça sera de faire les côtes. Il me semble, j'ai plus trop le patron en tête, donc je ne sais plus. Et puis après, forcément, les manches. Donc bon, je vais le reprendre, ce petit gilet Florian, quand j'aurai fini le test que je suis en train de faire. Je vais juste vous montrer pas grand chose ma foi, mais juste vous montrer un peu. Voilà, tac, j'essaie de cacher. Enfin, il n'y a pas grand chose à montrer, voilà. Le projet test que je suis en train de terminer, il ne me reste plus qu'une manche. Le devoir est à rendre pour le 8 juillet. Bon, c'est bon, je pense que je suis dans les temps. Je suis la dernière testeuse a fini à le rendre. Les autres ont déjà terminé. En même temps, je m'en doutais. C'est la première fois que je fais un test, mais je vous en parlerai quand il sera fini et quand on aura le droit d'en parler. Mais je suis pas mécontente finalement, parce que c'est un projet qui correspond à mon niveau et que j'ai pris plaisir à faire. Donc ça, c'est plutôt un bon point. De là à faire encore un appel au test, je ne sais pas. Parce que ça restait quand même un projet facile. Après bon. Et puis il y a quand même une deadline à respecter et ça met une petite pression. Donc moi qui tricote très lentement encore, ça peut rajouter un petit stress. Pour autant, je ne suis pas mécontente de ce que j'ai fait. Juste pour info, et ça j'ai le droit d'en parler, je le tricote avec ce combo de laine. C'est de la fil d'art pour les deux là. De la fil d'art mohair et soie avec du lurex pour celle-ci. Et je la tricote en fil double. Mohair et soie tout simple sans fil lurex. Fil simple. Et de la laine que j'ai chinée il y a un petit moment déjà. C'est de la 100% acrylique. C'est pour ça que je l'ai combinée avec la mohair et soie de chez Fil d'Art pour rendre le tricot beaucoup plus doux, beaucoup plus moelleux, parce que l'acrylique à 100% c'est assez détestable à tricoter, enfin, bref, je pense même à porter. Donc du coup là ça apporte au tricot une petite valeur ajoutée et je ne regrette pas du tout d'avoir choisi ce trio. Voilà, donc mais ça j'arrête d'en parler pour vous en dire plus quand le test, le projet de test passera sera validé en fait par la créatrice. Donc du coup voilà pourquoi mon gilet Florian est resté un petit peu à l'abandon, parce que je me consacre uniquement au test. Et puis en objet terminé,
Ça va être une partie tricot très rapide, hein, je vous signale. J'ai ma petite valisette en osier que j'ai chinée et dans laquelle je rassemble tout mon petit matériel tricot pour les chaussettes uniquement. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a mes 2 premières paires de chaussettes que j'ai tricotées qui sont finies. Et puis la 3e paire, c'est celle-ci. J'ai pas terminé, mais enfin je considère que c'est presque bon, hein. J'ai plus qu'à rabattre les mailles et c'est terminé. Donc ce petit modèle, et donc ça c'est ma petite boîte de bas 2021. Il n'y a que 3 paires pour l'instant dedans et ma valise est très grande. Non mais après je vais les ranger dans une petite boîte. Donc le projet, la chaussette terminée, c'est là. Je ne sais pas si vous reconnaissez le modèle qui a été tricoté bon nombre de fois. Ce sont les samedis paillettes que j'ai tricoté durant avril, que j'ai terminé début mai. Enfin, presque terminé. Voilà, bon, je présente plus le modèle, hein, issu du livre Tricoter ses chaussettes. J'ai tricoté les samedis paillettes dans de la laine Fil Sox de chez Fil d'Art en gris. J'avais une petite appréhension quand je les ai tricotées parce que je trouvais la laine beaucoup plus, enfin un peu pas très agréable à tricoter, qui se dédoublait. Forcément par rapport aux laines précédentes dans lesquelles j'avais tricoté mes 2 premières paires de chaussettes et qui étaient de la laine de teinturière, forcément j'ai tout de suite vu la différence. Mais finalement je reviens un peu sur mes positions parce qu'une fois la chaussette bloquée, je la trouve pas si désagréable que ça au toucher et même à porter. Bon, c'est certain, je ne reprendrai pas. Enfin, c'était test quoi, comme la Fil Sox de chez Fil d'Art ne coûte pas cher. Mais bon, je ne reprendrai pas. J'ai testé, mais sans pour autant dire que je recommencerai. Enfin, quoi que vous allez voir plus tard. J'irai pas, tout du moins, en acheter à nouveau. Voilà, si vous arrivez à me suivre. Donc je présente plus trop la samedi paillette, hein, parce que je pense que vous avez vu de nombreux podcasts vous détailler précisément le montage de cette chaussette qui commence par la pointe et qui se termine forcément par la cheville. C'est une petite soquette. Néanmoins, moi pour ma part qui débute dans le tricot de chaussettes, j'ai appris un nouveau montage. Donc le montage par la pointe, j'avais pour l'instant fait que des chaussettes commençant par le haut. Le montage magique de Judy's Magic Caston, je l'ai première fois que je le faisais, très simple, j'en faisais tout un monde. Je me disais oh là là, qu'est-ce que c'est que ça, et en plus de ça il fallait enfin moi j'ai l'habitude de tricoter avec des petites aiguilles circulaires de chez Chiagou en 23 cm, et là du coup j'étais obligée de me racheter une autre paire de circulaires, voilà. Enfin celle-ci quoi, pour faire ce montage. Moi qui ne voulais pas faire de montage et de Magic Loop, j'étais un petit peu obligée, et finalement je trouve ça plutôt plaisant aussi à faire. Donc voilà, j'en parle dans mon dernier podcast justement. Voilà pour la technique du montage magique de Judy. Et puis le talon,
c'est pareil, une nouvelle technique que j'ai apprise, que je découvre, qui est le talon en rang raccourci à l'allemande. Soit dit en passant, le German Short Rose. Rose, je n'ai pas d'accent, anglais folichon. Voilà, et puis la petite finition que j'aime beaucoup, le petit ourlet festonné, trop mignon. Et c'est pareil, quand je voyais ça, je dis mais comment ça se fait ce truc? Comment on peut tricoter ces petites dents là? Je ne voyais pas du tout. Et dans le livre là, c'est très 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 bien expliqué. Voilà. Pareil, hein, ce livre, bon, c'est la Bible qu'il faut avoir. Pour celles et ceux qui veulent se lancer dans la chaussette, ça c'est un très très bon support. Enfin moi je l'utilise forcément. Pourtant j'ai commencé ma première paire de chaussettes en regardant une vidéo sur YouTube. Et en apprenant sur YouTube. Alors moi je m'inspire je regarde beaucoup ce livre tout en regardant des vidéos YouTube. C'est comme ça que j'apprends. Voilà pour ma petite chaussette qui sent bon la lessive laine de chez Fildar. Parce que je les ai pas encore portées. Forcément, je sais. Puis de toute façon, c'est le but du jeu, hein, de ne pas porter ces chaussettes qu'on tricote avant la fin de l'année, normalement. Voilà pour ma petite paire, ma troisième paire. Hein. Je ne compte pas en mois parce que j'en ai fait que 3 pour l'instant. Donc autant vous dire que je suis très en retard. J'en ai commencé une autre que je trouve très mignonne aussi. C'est une petite paire de soquettes aussi que je tricote dans ma deuxième pelote que j'avais achetée Fildar, la Filsox. Moi j'avais dit que je ne recommencerais pas, mais finalement j'aime pas gâcher, donc voilà, je l'utilise. Et contre toute attente, je trouve que le rendu, le toucher n'est pas du tout pareil que la grise. C'est bizarre. Enfin bon, bref, je la trouve beaucoup plus douce, beaucoup plus agréable à tricoter, et je trouve que le fil se dédouble beaucoup moins. C'est étrange. Enfin bon, bref. Et je vous montre quel modèle je tricote. C'est celui-ci, cette petite soquette qui s'appelle Short and Sweet Socks de chez L'Hélène Biscotte. Et c'est un modèle désigné par Andrea Wetman. Voilà. Donc c'est une petite soquette qui se tricote par le haut pour finir par la pointe avec un talon renforcé. C'est pareil, hein, cette petite technique de talon renforcé qui est un jeu de maille endroit et de jeté. Je ne connaissais pas. Très agréable à faire, et puis bien, je pense, bien costaud. Le petit la cheville, c'est des côtes 1-1. J'ai fait un petit montage élastique, et puis ensuite c'est sur le dessus du pied de la jolie dentelle. Très facile à retenir au niveau du diagramme. Je ne vais pas vous le montrer. Enfin, Roxy, c'est un modèle gratuit donc, qui est disponible sur Ravelry, autrement sur le site L'Hélène Biscotte. Vous voyez le petit schéma là. Vous voyez, c'est très simple à retenir. Hein. Et moi, c'est ce qu'il me faut. Parce que les samedis paillettes, j'ai un petit peu galéré. Hein. Je n'étais pas très... Avec la fatigue, souvent... avec un petit manque de concentration, c'est très facile de faire des erreurs. Et là, du coup, je suis bien concentrée et je n'ai pas fait d'erreur. Et je suis plutôt contente de ce petit motif de dentelle. De toute façon, moi, je pense que je vais rester sur des dentelles très très faciles à faire. Je
me rends compte encore que j'ai pas trop de technique et enfin de comment dire. Ouais, bref, je trouve pas mes mots, mais je me qualifie comme une tricoteuse débutante, donc je vais pas m'aventurer pour l'instant dans des dentelles sur tout un tricot. Voilà, donc j'arrive là à la pointe. C'est la prochaine étape. Donc à suivre, ça ce sera donc ma petite paire, ma 4e paire. Nous sommes en juillet, donc j'ai un retard de 3 mois. Bon, pas très grave, je ne me formalise pas non plus, je ne me mets pas la pression. Mais voilà, le petit tricot chaussette, c'est très agréable le soir à faire devant la télé. C'est une autre prise de tête. J'aime bien. Ça détend, puis ça se monte vite en plus. Donc du coup, voilà, là c'est mes petites aiguilles circulaires Chiago de 23 cm que j'aime beaucoup utiliser. En 2,5, j'ai qu'une paire d'aiguilles, ce sont les 2,5. Et cette taille, enfin ce patron, il me semble, propose qu'une seule taille. Ouais, étrange. Elle est partie sur 60 mailles. Et il n'y a que qu'un modèle où on part, les sockets sont faites sur la base de 60 mailles. Bizarre. Voilà, voilà, concernant la partie tricot. Oh, pour vous qui êtes grande tricoteuse, vous allez dire, celle-ci, elle ne vaut pas grand-chose. Mes achats tricot, ça va être très rapide, il n'y en a pas. Ou pratiquement pas. Pourquoi il n'y en a pas? Parce qu'en fait, je n'ai pas de stock de laine. J'achète de la laine quand j'ai un projet en tête ou quand voilà, je vais pas avoir de coup de cœur. Enfin, il y a de très jolie laine, hein, je le vois. La laine de tenturière, c'est quand même un budget, donc quand on fait de la couture à côté, voilà, à un moment donné, moi j'ai un budget à respecter. Et puis de toute manière, je ne veux pas m'aventurer dans un surstock ou une surproduction de tricot. Donc c'est au coup par coup et selon mon coup de cœur. De ce fait, je n'achète quasiment pas, voire pas du tout de la laine neuve, on va dire. Par contre, chinant, enfin je fais pas mal de vide-grenier ou d'éco-cyclerie style Emmaüs, donc du coup quand je vois de la laine qui me plaît, je l'achète, mais parce que vraiment c'est petit prix, donc voilà, et je me contente de ça pour l'instant. Donc le dernier achat laine, c'est ce petit pack de laine qui m'a coûté 3,50 €. J'ai 1, 2, 3, 4, 6 pelotes de laine noire et j'adore parce que c'est la laine vintage, vraiment. Regardez l'étiquette 3 Suisses. Oh, moi j'adore les packaging, les vieux packaging comme ça, je trouve ça vraiment très très beau. La compo de cette laine, c'est 100% laine pour autant. 50 grammes dans cette petite pelote qui se tricote avec des aiguilles 2,5 ou 3. Et puis à l'intérieur du ruban, là, j'appelle ça un ruban, j'ai des petits messages 3 Suisses que j'aime beaucoup et qu'on ne met plus d'ailleurs. Donc s'il vous manque des pelotes, petit SAV, et s'il vous reste trop de pelotes, des petites indications pour ces deux cas-là. Je trouve ça trop chaud, trop mignon, vraiment.
Donc elle est vraiment, je pense vraiment pas toute jeune cette laine. À mon avis, elle date bien des années 70 facilement. Voilà, alors qu'est-ce que je vais en faire pour l'instant? Ben, je sais pas. Hein, vu le prix, je n'allais pas laisser cette jolie laine dans le bac à laine de la ressourcerie. Je les ai prises et je trouverais bien quelque chose à faire avec. Il va falloir juste bien étudier le projet que je veux faire avec selon le nombre de pelotes que j'ai, parce que les 3 Suisses ne me répondront pas, je pense, hein, si j'ai pas assez de laine. Voilà pour achat laine. J'ai montré tout à l'heure dans la partie couture mes achats que j'avais fait en éco-cyclerie. J'avais montré ce petit catalogue fil d'art que Madame Gaillard à Rezé dans Loire-Atlantique vendait très certainement. Il y a son petit tampon. Je trouve ça, enfin, quand je vois des catalogues fil d'art, des vieux catalogues comme ça de tricot, je les prends en général parce que je trouve ça chouette. Je les trouve très beaux. Ce sont des catalogues des années 80 à mon avis, et quand je le feuillette, je me rends compte que c'est encore très actuel. C'est tout à fait des modèles adaptables et à porter en ce moment. C'est très joli, il y a de la jolie dentelle, des jolis points de dentelle. Ça c'est très mignon, la couleur verte, c'est pas terrible, mais voilà ce petit gilet là, c'est trop chaud, regardez. Enfin voilà, il y a plein de petits modèles très sympas. Ça c'est tricot d'été. Il y en avait un que j'avais vu, que j'aime beaucoup. Je sais plus. Ouais, celui-là, léopard. Un petit top, un débardeur léopard. Trop chouette. Petite robe sexy. Petit boléro. Vous voyez, il y a des... Enfin voilà, moi je craque en général, donc 80 € le catalogue, c'est pas cher du tout. Et puis peut-être pour trouver l'inspiration, des nouveaux points de dentelle, c'est plutôt pas mal, je trouve. Voilà pour cette partie tricot qui était beaucoup plus courte que la partie couture. Je vais vous laisser là. Peut-être que je reviendrai avant de partir en vacances le 1er août, donc courant juillet. Ce sera peut-être plus la fin, mais je ne promets rien. Vaut mieux pas dans mon cas. Donc je vous souhaite de jolis tricots d'été. Et puis n'hésitez pas à me laisser quelques petits mots doux, des petits pouces bleus, si vous le jugez utile, forcément. Bon, allez, je vous laisse là. À bientôt. Ciao.